Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et ce matin encore, c'est la campagne électorale qui est dominante dans les quotidiens et dans les médias israéliens. Et pour cause, ces médias ont vécu, dirons-nous hier soir, sur leur chair, les règles parfois étonnantes de la campagne électorale israélienne. En effet, les 3 chaînes de télévision ont dû modifier leur programme à la dernière minute après que le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, ait décidé d'interdire la diffusion en direct du discours que devait prononcer Binyamin Netanyahou à 20h précises dans le cadre du lancement de la campagne électorale du Likoud. À la suite d'un recours déposé par Avi Gabay et le Parti travailliste, le juge Meltzer a en effet annoncé que le discours de M. Netanyahou ne pourrait être diffusé qu'avec un différé de 10 minutes afin de vérifier qu'il ne renferme pas de propagande électorale interdite. Résultat, les chaînes de télévision n'ont diffusé que de courts extraits de ce discours de 45 minutes du Premier ministre israélien. Quant au Likoud, il a tout simplement contourné l'interdiction du juge Meltzer en diffusant en direct le discours de son leader, mais uniquement donc sur la page Facebook du Likoud et de Binyamin Netanyahou, ce qui fait dire ce matin à Yaakov Arimeir, l'un des plus célèbres journalistes israéliens, dans le Israël Hayom ce matin: Monsieur le juge Meltzer, avez-vous déjà entendu parler d'Internet? Et de rappeler que l'argument avancé par le juge Meltzer est totalement archaïque et ne tient pas compte des changements intervenus dans les médias israéliens et dans les médias internationaux au cours des dernières années. Alors, après avoir mentionné cet incident, les journaux se penchent ce matin sur le lancement de la campagne du Likoud hier au Kfar HaMaccabiat, et le Israël Hayom, lui, ne manque pas de souligner l'événement important de ce lancement, la poignée de main entre Binyamin Netanyahou et son rival politique au sein du Likoud, Gideon Sa'ar. En manchette, le Israël Hayom titre les mots que Netanyahou a dit à Gideon Sa'ar: il est temps de travailler ensemble jusqu'à la victoire. Fin de citation. Même le Yediot Ahronoth nous montre ce matin en une photo de cette poignée de main chaleureuse entre Netanyahou et Sa'ar. Il se serre les coudes, titre le Yediot Ahronoth, qui au passage ne manque pas de faire remarquer que le discours de Binyamin Netanyahou, que M. Netanyahou a affirmé dans son discours que dans le cadre de ses voyages à l'étranger de développement de la diplomatie israélienne, il s'était rendu en Afghanistan, ce qui n'est pas proprement parlé vrai. Dans l'entourage du Premier ministre, on a rectifié le tir en affirmant que M. Netanyahou avait voulu dire non pas Afghanistan, mais Azerbaïdjan. Le Israël Hayom mentionne également un autre point important ce matin, à la suite des déclarations faites par Binyamin Netanyahou au sujet de ses craintes quant à la position du président Rivlin au lendemain des élections. Eh bien, à la présidence de l'État, on a tenu à préciser que le président agira conformément aux résultats des élections. Fin de citation. Quant au Ma'ariv, il a choisi de citer en évidence ce matin la comparaison que M. Netanyahou a dressée entre Benny Gantz et un radis, qui récitait un scénario écrit par ses conseillers. Prenons garde de ne pas permettre la victoire de Gantz et de Lapid, a dit M. Netanyahou. Quant au quatuor des leaders du parti bleu-blanc, il s'est rendu hier sur le plateau du Golan. Il y avait là 3 ex-chefs d'état-major et un ex-sergent, Yair Lapid, qui ont fait des déclarations très musclées sur le maintien d'Israël sur le plateau du Golan et sur l'augmentation sensible du nombre d'habitants qu'ils encourageront s'ils devaient arriver au pouvoir après le 9 avril. Et les 4 leaders du front centriste, Gantz, Lapid, Ashkenazi et Ya'alon, se sont ensuite arrêtés à Kiryat Shmona dans un célèbre restaurant de falafel. La presse israélienne, ce matin, fait le parallèle entre ces falafels consommés par les généraux et les galons de ces généraux israéliens, parce que les fameux galons que ces généraux israéliens ont accumulés au cours de leur carrière militaire. Il faut savoir qu'en Israël, en hébreu, eh bien, les galons sont également appelés communément en Israël les falafels. Les quotidiens israéliens mentionnent également les différents foyers de tension entre Israéliens et Palestiniens au cours des derniers jours. Le Yediot Ahronoth consacre la moitié de sa une à l'attaque à la voiture bélier, au cours de laquelle un officier israélien, le capitaine Israël Meir Elitzour, a été grièvement blessé et un autre soldat plus légèrement atteint. Cela s'est passé hier matin dans la région de Binyamin, au nord de Jérusalem, et l'on affirme au sein des forces de sécurité israéliennes que cet attentat est en train de prouver une radicalisation dans les tentatives palestiniennes de s'en prendre aux soldats et aux gardes frontières. Et le Yediot Ahronoth, lui, de faire remarquer la tension grandissante autour de la barrière de sécurité à Gaza cette fois. Le Ma'ariv analyse ce matin lui aussi les derniers regains de tension dans le sud, avec le retour des ballons incendiaires qui est très marquant et les ripostes israéliennes à ces lancers de ballons. Le Ma'ariv estime que le Hamas est intéressé en cette période électorale à faire grimper la tension, mais attention, de manière contrôlée. Il ne veut pas de confrontation générale avec Israël, écrivent les commentateurs du Ma'ariv, et le Ma'ariv de rappeler qu'à la fin du mois de
de mars, eh bien, le mouvement terroriste marquera le premier anniversaire de la marche du retour palestinien. Et que cela risque d'être l'occasion pour lui de multiplier les provocations. Le Haaretz, lui, nous projette dans sa une vers la porte de la miséricorde sur le mont du Temple, qui est la source également de tensions entre Israéliens et Palestiniens. Et il cite en évidence une décision du tribunal de paix de Jérusalem qui a donné une semaine aux Palestiniens qui se sont installés illégalement sur ce site et y ont monté une mosquée pour évacuer les lieux. Sinon, ce sera la police qui devra les évacuer, ce qui risque encore de faire monter la tension dans cette zone sensible du mont du Temple. Et face à ces diverses tensions, le leader de la droite, de la nouvelle droite, Naftali Bennett, appelle le Premier ministre à mettre en application une décision de la Cour suprême qui risque, elle aussi, de provoquer des tensions, celle d'évacuer et de détruire la localité illégale et bédouine de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée. Le Yediot Ahronoth consacre ce matin une page entière à l'arrestation de 3 suspects Olim Hadashim de France, qui auraient monté ce que le journal appelle l'arnaque du président. Ces 3 suspects auraient réussi à escroquer des organisations françaises qui œuvrent pour la libération de soldats français qui auraient été capturés en Syrie. Pour cela, ils se seraient fait passer pour des ministres français impliqués dans les négociations en vue de la libération de ces soldats, ni plus ni moins. Et selon les enquêteurs, ils auraient réussi à extorquer quelques 10 millions d'euros à ces associations. Cela paraît à peine croyable, mais c'est apparemment vrai. Et une fois de plus, au cœur de ces arnaques, de très habiles juifs de France, devenus citoyens israéliens. Dans le cas précis, ils auraient agi à partir d'un appartement près du Kikar à Netanya et d'un petit yacht dans le port d'Ashdod. Et nous terminerons cette revue de la presse et des médias par une information plus positive et importante. Les journaux et les médias israéliens se penchent depuis hier sur la décision, on serait tenté de dire cardinale, du Vatican et plus précisément du pape François d'ouvrir ses archives, les archives du Vatican sur la période de la Shoah à Jérusalem. On s'est félicité de cette décision et on la qualifie, comme le cite le Israël Hayom, de geste courageux qui pourrait mettre fin aux polémiques autour de la conduite du pape Pie XII durant la Shoah. Amnon Lord commente dans ce journal cette décision et affirme qu'il s'agit là tout simplement d'un geste de relations publiques de la part du Vatican. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.